Bah aujourd'hui c'est simple, il fait froid, il neige et on fait avec la santé. Du coup, on va s'occuper. Ça, elle est là, il y a probablement 60 ans. Et puis j'ai toutes ces petites merveilles à réhabiliter parce que je vais pas faire le pigeon et aller en acheter des neufs. Voyons, c'est beaucoup plus rentable de passer 4 heures à rénover chaque outil. C'est simple, le manche, comme on peut voir, il date vraiment. Il est d'origine quoi, hein. Je pense que. Non, quand même, ça devait être du frêne, donc ça cassera pas comme ça. Mais bon, il n'y a plus qu'à boum boum. Là, les anciens, ils avaient mis ça là, en gros pour y caler. Tu dégages ça et ça sort. On va taper dessus pour l'enfoncer en fait. Ouais, en fait, c'était ça qu'il fallait faire dès le début. Voilà. Ça, bah, il aura bien vécu quoi. Allez, au revoir. Maintenant, c'est parti pour le moment music. On l'appelle saucisse au curry. Sur la route il vit sa vie. Une découpée nuit sans fin. Engine screaming through the line. City sleeping far behind. Lui jamais il s'arrête. Chasing freedom in the night. Le cœur brûlant comme une comète. City lights in the mirror. Heartbeat stronger, clearer. No fear, no gravity. Il fonce vers l'infini. Je pourrais utiliser ça, mais en fait, ce que je veux, c'est pas du tout la perfection, c'est juste faire en sorte qu'elle soit refonctionnelle. Donc, grâce à une brosse, en fait, la patine, elle reste. Là, ce sera peint très salement et très rapidement. Et ça fera très bien. Maintenant, dans mon bordel magnifique, j'ai ce magnifique petit poste à souder made in China, provenance incertaine. Ouais, c'est mieux. Vous allez vite comprendre que la soudure et moi, ça fait deux. Comme tous les mecs qui savent pas souder et qui pensent savoir un peu souder disent, mais moi par contre je te dis clairement, c'est limite quoi. Tu admireras mon setup à base de Riesland Temu. Ouais, va falloir recaler un peu là-dedans, mais ça va être parfait comme ça, on n'aura plus qu'à. Voilà, recalibration. J'ai pas coupé les queues, c'est juste pour le style. La taille ça compte après tout. Donc là, c'est à peu près décontaminé, mais alors vraiment selon ma propre définition de saucisse au curry. Maintenant, action, je vais pas filmer en train de souder, ça va être horrible pour vous et pour moi. Bah, ça se passe de commentaires. En plus, la qualité est pas dingue, donc tant mieux. Voilà, voilà. En tout cas, bah, ça tient quoi. Enfin, j'ai appuyé dessus, là, j'ai pas mes deux mains, mais t'as compris. Donc, on va y meuler, on va y purifier un peu, et voilà. Je suis pas preneur de conseils parce que je sais qu'à force de souder comme un con, j'y arriverai un jour. Donc, je vais en bouffer et ça ira de mieux en mieux. En tout cas, pour l'instant, ça tient. Et il y a 2 ans, je savais pas souder. Alors, on commence. Oui, ce sont des gants d'abattage, oui. Voilà, donc évidemment la soudure elle était là, donc ça se voit, hein, parce que je suis très 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 loin de savoir souder correctement. Mais on s'en fout, il y a un point là d'impureté. Ce qu'il y a de bon, c'est que c'est très solide. Enfin, en fait là je l'ai même aligné, hein. Enfin, les tolérances d'une fourche de l'époque, hein, est aligné, hein. Je veux dire, tu vois bien quoi. C'est, en tout cas, il n'y a plus qu'à mettre un manche là et puis peindre un peu dégueulassement là. Et de toute façon, ça me plaît, c'est l'essentiel parce que je le fais pour moi, pas pour les autres. Faute de bois. Sinon, je les réalise moi-même, les manches. Ce sera celui-là. Voilà, c'est un manche de récup qui traînait. Donc, il sera provisoire, je pense, parce qu'il est un peu court. Puis, voilà, quoi. Mais bon, il fonctionnera. Ça va être une fourche en attendant. Et puis, de toute façon, un manche, le plus compliqué, c'était ça, entre guillemets, hein. C'est pas le problème, le manche. On en mange ça, on peint ça. Retour de l'ancien manche, où j'ai récupéré l'ancien clou. Je me suis dit, pour le folklore, ça fera très bien. Je vais le réusiner, guillemets, et ça ira très bien. Voilà, j'ai fait le bout de plat, j'ai remis l'ancienne vis. On obtient donc une fourchette. Mais une fourchette qui, au début de la vidéo, ne ressemblait clairement pas à ça. Petit coup de peinture et puis ça va être bon. Voilà, ceci étant fait,
La fourchette en prête à fourcher. Si elle avait avec 3 dents, ce serait un trident, hein, pour la petite info. Donc là, c'est bien une fourche. Une fourchette, vu la longueur du manche, mais bon. Ça le fera très bien dans un premier temps, elle est sauvée. Et comme ça, on évite de racheter. Ouais, et ça, hein, pour info, c'est parce que j'ai récupéré un bout d'axe pour un truc que je fais à côté. Donc on se calme, le clou est le clou. Maintenant, la suite, sans transition. Ça, c'est une petite pioche. Piochette. Vu qu'on fait que des trucs en hête aujourd'hui. Non, j'ai bien dit une piochette. Pour le manche, ce sera la même limonade. Un vieux manche que j'avais dans l'ancien atelier que tu voyais. Là, en fait, c'est l'ancien atelier, mais il y a eu un ancien atelier. Et en fait, c'est un manche de hache, je crois, ou je sais pas, bref. Il va y aller. Et puis, ça fera très bien. On va la poncer un coup et c'est parti. Saucisson curé, burning up the night with energy, riding fast to Miley side, feel the gravity, light the fire, break the limit, set me free. Saucisson curé, living wild in ecstasy. Living wild in ecstasy. Suivant. Ça paraît ne pas rentrer, mais en forçant bien, en général, ça rentre. Voilà. Bon, bah maintenant, il faut remuer. Ouais, ça rentre toujours avec un peu de volonté. Voilà. On enlève les gros morceaux en fait, hein. Après le reste on s'en fout pas mal. C'est pour ça que celui qui me dira que je peins sur la rouille et que je suis un débile, premièrement il aura raison, mais deuxièmement il sera autant débile que moi parce qu'il aura pas réfléchi que ça, c'est un outil qui va aller dans la terre. Et de la peinture qui résiste à la terre, même sur les outils neufs de merde qu'on achète aujourd'hui, ça tient pas. Donc en fait je m'en fous moi que ce soit pas. Si t'avais pas compris, ici c'est saucisse au curry. En manchage en cours. Persuasion nécessaire. Persuasion ici. Ah, ça doit pas être terrible à l'image. Attends, je regarde en même temps que toi. Ouais, ça fait dégueulasse. Je vais l'emmancher et après on se voit. Voilà. C'est emmanché. Nous avons une nouvelle petite piochette. Si tu veux, c'est la mode le het. Et elle, je vais pas la peindre. Je vais la laisser comme ça. Elle pourrira. De toute façon, mais elle risque rien. Ça, il n'y a pas de chine, ça. Alors, avant que ça pète. Voilà pour elle. Ça, il n'y en a pas beaucoup qui doivent savoir ce que c'est. À part si vous avez 60 ans, et du coup, je vous salue, messieurs et mesdames. Vous avez dû voir ça dans votre jeunesse ou vos grands-parents, peut-être même. Ceci est un étamoir à lame de faux. J'explique tout de suite. Une faux ayant une lame. C'est un schéma, hein, on est bien d'accord. Une lame qu'il faut aiguiser. Alors pareil, ceci n'est pas une meule, ceci est une lime, mais je mime. Une faux, ça s'affûte de cette façon, en gros, à côté de la lame, comme ça, un passage de chaque. Sauf que au bout d'un moment, à force de l'affûter, le métal redevient de plus en plus épais. Donc pour ça, on utilisait cet outil-là, autrefois, hein, parce que maintenant, le peu qu'ils utilisent encore une fois, je pense qu'ils y font à la disqueuse. C'était pas non plus ce marteau-là, c'était un marteau plus petit, allez, je vais l'utiliser comme ça. En fait, donc on positionnait la lame sur ce plat, et là je mime, hein, on est bien d'accord. Mais en gros, c'est ça tout le long. Tout le long, etc. Afin de réaffiner le pas de la lame. Ensuite, on pouvait à nouveau l'affûter. Voilà, tout simplement. Et pareil, de même que pour refaire la pointe de la faux. Donc ça se plantait dans le sol. Mon grand-père, il l'a toujours utilisé dans la terre. C'est pour ça que ça, pour pas que ça s'enfonce plus. Comme ça, on peut taper. Donc là, on va simplement lui ramener une petite jeunesse parce que j'en ai déjà un. Et juste qu'il ait l'air un peu moins mort, c'est tout. Ouais, en fait, la Parkside, elle est vraiment lourde et puis elle déconne. Du coup, bah, comme je te l'ai fait voir juste avant, Bosch is back. Poussière, le Niva grimpe la terre, pierre, rivière, chemin serré. Nothing stops him anyway. Dans la forêt, son chalet, un refuge pour sa liberté. Il coupe le bois, fait sa lumière, autonome comme un guerrier. Power lines fade away. Living free by night and day. Malissard, son
remettre un tout petit coup de lime là, bien à plat pour faire la surface. Je sais pas si le focus il se fait très bien. Voilà. Et comme ça, on retrouve un état plane en fait. C'est pour que la lame elle soit vraiment bien tannée, matée quand on la passe. Ouais, t'étais dans l'étau. Donc du coup là t'es plus dans l'étau puisqu'il y a ça. Donc tu vois, on va la mettre bien à plat. Ensuite on va prendre ma lime préférée. Hop, une demi-seconde, mais on s'en fout parce que ce qui compte c'est qu'elle a un côté plat en fait. Tu vois cette lime là, hop. Et gentiment on va venir caresser toujours dans le même sens, évidemment c'est une lime, pour que ça redevienne plane. Voilà, comme tu peux voir, ça fait ressortir une imperfection là. On s'en fiche, c'est pas non plus une culasse, hein. Donc il faut juste que la lame, mais là tu vois, c'est parfaitement restauré quoi. Avec les moyens du bord toujours, mais là c'est fonctionnel. Comme je le disais, pardon, je voudrais qu'elle garde son aspect de vieux truc quoi. Donc coup de vernis périmé qui provient d'une voiture que jamais vous n'aurez vu sur cette chaîne. Et c'est parti. Ouais, le vernis en fait il pulvérise en automatique. C'est pour ça qu'il est devenu inutilisable. Ah, ça y est, il remarche un peu. Bon, t'as compris, hein, je vais pas. En plus, ça va être fait encore plus que comme c'est déjà fait comme de la merde. Si je filme en même temps, ça va être. Ouais. La voilà brillante. J'avais quand même dégraissé avant. Je fais quand même pas ça comme un cochon. Enfin, si, mais j'avais mis de l'acétone. Voilà. Et là, du coup, il y aura plus qu'à remettre un coup. Là, sur le brillant, là, pour enlever le petit couche de vernis, mais ce sera parfait. Le jour où je m'en servirai. Dernière partie. Petite élingue. Je crois que c'est le nom. Moi, je sais plus. Alors, en gros, c'est très simple. C'est une accroche rapide, ce système. Alors, elle est parfaitement fonctionnelle actuellement. Par contre, alors là, c'est pareil, le focus va falloir qu'il se fasse. Ça, c'est pas dit. Vu la qualité de l'image. Ouais, voilà. Tu vois, là, il y a un mets plat. Là. Comme une espèce de goupille sur une distribution, quoi, on va dire. Un détrompeur. Et en fait, c'est usiné pour aller dedans. Tu vois, là. La forme, elle est là. Ça va comme ça. Voilà. Tu vois, si je fais comme ça, je peux plus sortir. Par contre, si je fais comme ça sort. Voilà. Par contre, ça, là, tu vois, ça, c'est vieux, quoi. Donc, du coup, on va voir la solution. Ou je remplace carrément ça, parce qu'au final, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est que ça fonctionne. Ça, je m'en fiche. Ou j'y recharge en soudure. Donc, je vais me décider, là, on va voir. Donc, d'abord... Oh, j'ai réussi à faire... Je me rends pas compte, c'est un truc de fou. Tout d'abord, nettoyage. Encore une fois, parce que ça me permet de vous mettre le bon son de chez moi. Donc, c'est parti, music. Dans la nuit, ni va dans la boue. Two worlds, one destiny. Toujours plus loin partout. Engine screams, forest dreams. He ride between two realms. Saucisse au curry. Shining like a star on the endless speedway. From the neon roads to the wildwood hideaway. Feel the rush, feel the flames, don't fade away. Saucisse au curry. On va essayer, je dis bien essayer de conserver ça du coup. Bon, là c'est un peu plus évident. Parce que, bon, c'est pour le charme de l'objet. D'habitude, je m'en fous, mais voilà, je fais comme j'ai envie. Ouais. Tu vois, il y a une espèce de jeu de Tetris à faire. Donc ça tient encore, en fait, ça tiendrait là encore, hein, tu vois, comme ça. Mais je voudrais quand même qu'il soit un peu plus nourri. Voilà. Donc on va essayer de le charger un petit peu, et puis ça ira bien. Faut pas me demander mes réglages, en fait je fais un peu au feeling, on va se mettre à 120, je pense que ça va le faire. Ouais bon, en fait ce poste, je fais 100 en gros, c'est pour de la tôle classique on va dire, mais dès que c'est un peu gros je mets un peu au-dessus. Et après on voit, ça fait très bien normalement. Voilà, là on est bien. Tac, c'est chaud. Voilà. Enfin bon, elle ne sort plus comme avant. Elle est rechargée, c'est moche, mais en gros ça lui fait un... C'est très chaud, un mets plat, beaucoup plus plat. Enfin, voilà, tu m'as compris. Donc, on est pas mal. Encore un truc de sauver qui, ça, je sais pas combien ça coûte, mais la boulette, la bonne boulette. Ça c'est quand ça a chauffé et que ça a été mal fait surtout.
Mais en tout cas, c'est une économie. Claire et nette. En tout cas, celle-là, elle file dans le Lada 70. Tout de suite. Merci d'avoir regardé cette merde. Tu sais quoi faire. À plus.